Encore quelques jours avant de t'envoler pour Tokyo et faire partie des premiers au monde à découvrir notre nouveau boîtier phare en avant-première. Waouh! J'espère que cette intro vous a plu, je suis enfin rentré du Japon et je peux enfin vous dire tout ce que j'ai fait donc là-bas en ce début de décembre. C'était un rêve pour moi d'y aller, je remercie encore infiniment Panasonic. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, moi je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et plein d'autres petits trucs. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le S5 II que j'ai eu la chance d'avoir et que j'ai toujours d'ailleurs. Le facecam est filmé avec le S5 II. C'était vraiment de l'ordre du rêve pour moi d'aller au Japon et puis encore plus avec Panasonic puisque historiquement j'ai commencé, j'ai toujours eu des boîtiers Panasonic. J'ai eu mon premier Panasonic G7 que vous connaissez, je pense qu'il y en a même certains qui sont abonnés ici parce que vous avez vu ces vidéos là. Et puis mon GH5 bien sûr qui m'a tenu très longtemps et qui me manque beaucoup. Mon GH5 c'était clairement ma machine préférée. J'avais dû switcher à l'époque parce que j'étais passé sur quelque chose de plus gros, j'avais pris une Red, c'est ma marque préférée. Donc je les attendais énormément depuis très longtemps et là je suis très content qu'ils arrivent avec cet hybride enfin, ce S5 II et ce S5 IIX qui sont des machines de guerre. On va surtout parler dans ma vidéo de l'étalonnage, de la qualité d'image, de la dynamic range. Je vais vous le dire assez souvent dans la vidéo, mais je vous laisse aller voir les vidéos de tous les potes avec qui on était au Japon, tous les créateurs que j'ai mis en intro de vidéo. Je vous mets les chaînes dans les descriptions, ils ont tous fait aussi une vidéo. Et il y en a certains qui vont beaucoup plus vous parler de détails dont moi je vais pas parler. Tout simplement, par exemple la photo, je ne fais pas de photo. Donc ici vous allez surtout avoir de l'image et quasiment que de l'image. Laissez-moi vous dire pourquoi cet hybride est pour moi le meilleur hybride de l'année. Tout d'abord, on va retrouver son prix, je le dis tout de suite comme ça c'est fait, il se positionne à un tarif de 2199 € nu, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait pour tout ce qu'il fait, vous allez voir c'est exceptionnel. Et on va le retrouver à 2499 € avec le Lumix S 2060 3556 qui est vraiment très bien aussi pour débuter, qui sera un super kit donc qui reste pas très cher. C'est un hybride plein format et c'est ça qui est vachement intéressant à ce tarif là pour toutes les specs qu'il possède en fait, parce que ça le fait de lui actuellement l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix imbattables du marché pour cette année 2023. C'est formidable. Panasonic, ils ont annoncé aussi le S5 IIX. Je vous invite pour une vidéo qui va sortir sur le sujet. Je vais pas en parler dans cette vidéo, je vais juste vous dire que le S5 IIX il est plus orienté vidéo professionnelle. C'est d'ailleurs moi l'appareil qui va vraiment m'intéresser, mais je l'ai pas en main, on y reviendra juste après dans la vidéo de demain. Mettez la cloche. Également, avant que ça commence, je vous fais passer un petit message. Vous avez pour me soutenir les potes de chez IPLN, donc vous pouvez précommander votre S5 II sur IPLN avec mon lien qui est dans la description, ça soutient la chaîne, j'ai travaillé beaucoup sur cette vidéo. Ou alors vous mettez le code créateur Adelin partout sur le site et ça sera super, merci beaucoup pour moi. Également si vous avez aimé le look de l'intro et le look de toute la vidéo qui va suivre, je l'ai étalonné avec ma lutte que je vous mets aussi dans la description. C'est une lutte qui marchera très bien avec le S5 II en Vlog. En gros c'est le fameux look 2383 mais modifié un petit peu à ma sauce et je trouve que ça rend super bien. Et dernière chose, avant d'attaquer, je sors une vidéo demain sur les footage anamorphiques et soyez là parce que je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai filmé en anamorphique avec le S5 II avec un petit montage sympa, j'espère que vous allez kiffer. Là vous verrez le vrai rendu très cinéma. Allez c'est bon, on passe tout de suite à la question que tout le monde se pose. Oui, il y a enfin un vrai autofocus. On nous l'a présenté pendant la conférence, tout le monde a applaudi, d'ailleurs je l'ai mis en intro de vidéo, c'était génial. We did it! Phase hybrid contrast F! Ça y est, ils ont adopté l'autofocus à détection de phase. Ça fait d'eux actuellement l'un des tout meilleurs autofocus du marché. Mon test sera pas extrêmement scientifique là-dessus. Je peux juste vous dire que j'ai jamais eu un autofocus aussi puissant et rapide que celui-là. Après attention, il faut aussi bien le régler parce que si vous le réglez en mode trop rapide, il est à mes yeux beaucoup trop puissant. Et si vous le réglez trop lentement, il est aussi peut-être un peu trop lent pour les habitués, les aficionados du domaine. Je suis au 51.4 de Panasonic, c'est le S Pro, donc c'est le Leica. C'est le ouf quoi. Et on les a pour aujourd'hui, donc ça va être hyper cool. Et là on est donc comme je vous disais à la gare de Tokyo, on n'est pas loin du palais de l'empereur là juste à côté.
mais il marche vraiment très bien, c'est fantastique, je suis hyper content d'avoir cet autofocus et du coup ça fait de Panasonic actuellement peut-être l'un des tout meilleurs autofocus du marché. Ils avaient la meilleure détection de contraste en autofocus, ils ont maintenant une des meilleures phases tout simplement, donc du coup les deux réunis ça marche trop bien. Alors il y avait pas mal de rumeurs, hein. On avait vu les rumeurs sur le lidar et tout ça, nous aussi on attendait un peu ça, je savais pas ce qui allait se passer mais la phase ça va très très bien. Oui, et aussi cet autofocus bien entendu ils ont ajouté des modes, donc il y a un mode humain, il marche trop bien, on voit ça fait des petits carrés sur tout le monde et ça marche super bien du tonnerre quoi. Il y a un mode pour les animaux etc, donc vous voyez on commence à retrouver des technologies avec ce processeur qui est 2 fois plus puissant et cette puissance l'exploiter pour un autofocus de malade, notamment avec ces fameux modes d'animaux. Et d'ailleurs j'ai réussi à choper un plan mouette d'un oiseau qui passait au-dessus pendant qu'on faisait la croisière sur Tokyo et c'était vraiment vénère parce que ça l'a pas lâché, alors que je l'ai sorti de ma poche paf comme ça et je l'ai pris direct, donc je suis super content. On va passer à une partie qui doit évidemment vous intéresser, c'est la partie qui m'intéressait le plus, vous allez voir c'est pas facile. On passe dans le vif du sujet, les formats d'image. On va retrouver évidemment la C4K en 60 fps, 422 10 bits, enregistrement illimité, pareil pour la 1080p 120 fps, 422 10 bits. Et puis on va avoir aussi une 6K 30 ou 25p en 420 10 bits, enregistrement 30 minutes, et une 420 10 bits en 1080p 180 fps. À tes souhaits, je sais que c'était compliqué, ça fait beaucoup de formats d'image et encore je vous ai presque rien dit, et sur le S5 2X c'est encore pire. Je vous mettrai sûrement quelques bouts de fiches techniques, mais vous allez voir c'est hallucinant, allez sur le site aussi de Panasonic, la fiche technique elle est démentielle, mais de toute façon on est habitué chez eux. Alors Panasonic prévoit une mise à jour extrêmement rapide pour vous donner aussi la possibilité d'enregistrer en ProRes RAW en externe avec une mise à jour qui sera payante, qui vous permettra d'exploiter de la 6K 12 bits 30 fps et plein de formats inférieurs évidemment, mais cette mise à jour sera donc comme je l'ai dit payante. Ok, alors évidemment on va commencer par le commencement et donc on a un nouveau capteur de 24,2 mégapixels ainsi qu'un nouveau processeur 2 fois plus rapide qui va notamment beaucoup aider pour l'autofocus, on y reviendra. Comme vous le savez, l'étalonnage ça nous intéresse beaucoup ici et donc on va commencer par la meilleure nouvelle, on va retrouver bien entendu le Vegamut et le Vlog, le vrai de la Varicam. Donc ça c'est une super nouvelle, on nous annonce 14 stops de dynamique et moi j'ai pu le vérifier, pour l'instant on est sur une excellente dynamique. Personnellement je les attendais énormément là-dessus et j'ai pas du tout été déçu et en vrai avec Panasonic sur ce point là je suis jamais déçu. Et c'est surtout pour ça que j'ai commencé vraiment chez eux et que j'y reviens. Alors comme je vous l'ai montré, la dynamique elle est vraiment exceptionnelle, on retrouve 14 stops de dynamique et c'est super, on va retrouver le Vegamut et le Vlog, mais les vrais de la Varicam, donc leur caméra de cinéma. Et ça pour nous à l'étalonnage c'est super intéressant, vous m'attendez là-dessus j'imagine sur cette review, je vais beaucoup vous parler de ce que j'ai trouvé des images, de ce que j'ai fait à l'étalonnage et on va commencer tout de suite, je vais vous montrer un petit peu quelques rendus que j'ai fait. Voilà, là vous pouvez voir c'est des rushs qui sont en anamorphique, ces rendus là je les ai fait directement sur DaVinci. J'ai utilisé ma lutte que j'ai corrigée et puis on peut voir que on obtient en fait une super image, les couleurs sont sublimes, les teintes de peau sont vraiment très belles. C'est ce que je préfère notamment chez Panasonic, c'est le skin tone que je trouve absolument parfait. Les carnations en fait ont vraiment une belle couleur, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de ce qu'on va voir sur Netflix et sur des choses comme ça. D'ailleurs il y a énormément de séries Netflix qui ont été tournées avec des Varicam, donc c'est normal si vous ressentez cette patte. Panasonic travaille avec Netflix depuis longtemps donc c'est vachement intéressant, moi j'aime beaucoup ça. On retrouve à peu près la même chose sur le S1H qui est lui certifié Netflix d'ailleurs et finalement là c'est un mini S1H littéralement, mais vous avez la même image, ça défonce, c'est trop bien. De toute façon tout au long de la vidéo vous allez voir je vais vous mettre plein de plans, à la base je comptais la faire tout en voix off cette vidéo puis finalement c'était trop compliqué, je me suis dit que ça me ressemblait pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, mais niveau étalonnage c'est tout simplement dément. Tout ce que vous avez vu en termes d'image etc, tout a été testé avec les optiques de chez Lumix, donc les Panasonic. J'ai utilisé moi principalement les optiques Prime et j'ai aussi beaucoup utilisé le 24-105 f4 qui est une très bonne optique je trouve. Mais dedans en gros on a du 50 1.4 et sinon tout le reste c'est les Prime classiques en 1.8 que je vous conseille énormément, vous pouvez les retrouver aussi dans la description sur EpiLN. Côté dynamique avec la montée en ISO, je rappelle qu'on a un dual ISO natif, c'est Panasonic qui a développé cette technologie, donc c'est une technologie qui permet de reset entre guillemets la meilleure dynamique en montant l'ISO. C'est pas du tout une bonne définition, mais en gros comprenez que à 640 ISO en Vlog on aura la meilleure rapport dynamique dans les hautes et dans les basses lumières, et à 4000 ISO on aura à nouveau le meilleur rapport. Alors que si on se met par exemple à 3200 ISO, on aura un rapport défavorable. Vaudra mieux passer directement à 4000.
Bon, après ça, vous connaissez peut-être déjà le Dual Native ISO. Mais du coup, c'est génial qu'il l'ait inclus dans ce boîtier. De toute façon, c'est eux qui ont inventé cette techno et c'est formidable. Donc à l'étalonnage, moi, je vais retrouver un gros plaisir sur la plupart des watches. Je vais pas retrouver énormément de bruit. Le bruit, en fait, il va venir surtout quand on est à la mauvaise plage d'ISO et qu'on a surtout exposé le log pas correctement. Pour moi, le V-Log, c'est un gamma qui s'expose un tout petit peu, se surexpose un tout petit peu. Peut-être pas autant que chez Sony, mais quand même, il faut que ce soit un petit peu plus surexposé. Là, en tout cas, avec le S5 II. C'est ce que j'ai l'impression de ressentir. Après, je vais pas vous mentir, là-bas, quand on tournait, j'ai fait beaucoup de vlogs, que vous verrez d'ailleurs, et dans ces vlogs, j'ai énormément tourné en ISO auto, justement aussi pour tester la machine, et franchement, ça répondait super bien. Bon, c'est à peu près tout pour la partie d'étalonnage. En gros, c'est vraiment excellent, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Moi, j'adore, je suis complètement fan, et je trouve que l'image parle d'elle-même. Vous avez, pour ce prix-là, une machine professionnelle. Alors il y a aussi quelques nouveautés toujours en rapport avec l'étalonnage, ils ont ajouté le Real Time LUT. Alors cette fonction, elle permet aux plus débutants d'ajouter directement une lutte, d'accord, dans l'appareil et puis de filmer avec. Par contre, attention, c'est pas de la prévisualisation. Parce que je vous vois venir, là vous allez me dire oui mais ça existe déjà. Oui ça existe déjà, vous pouvez déjà le faire avec plein d'appareils, de chez Panasonic notamment. C'est pas ça, là c'est vraiment vous allez enregistrer avec la lutte. La lutte sera intégrée à votre image, donc vous ne pourrez pas la modifier en post-production. Alors moi cette nouveauté là, je l'attendais pas tellement et je trouve qu'elle est un peu dangereuse pour les débutants parce que suivant ce que vous allez acheter comme lutte, suivant ce que vous allez mettre comme lutte dedans, bah vous allez pas avoir un très bon rendu parce que si la lutte elle est pas calibrée correctement, sur un bon gris 18% etc, qu'elle est pas propre, et bah ça va pas être terrible. Donc moi je suis un peu tiède sur cette nouveauté, je pense que c'est très bien pour les très débutants, mais en revanche quand vous allez commencer à évoluer, il faut plus passer par ça parce que vous allez avoir je pense beaucoup trop de difficultés à obtenir des résultats super satisfaisants et vraiment à vous avancer. Là où par contre c'est une nouveauté exceptionnelle, c'est pour les streamers puisque vous allez enfin pouvoir streamer avec la lutte de vos rêves sans passer par un logiciel tiers. Ce sera directement dans votre boîtier. Donc l'image qui rentrera dans votre ordinateur, ce sera l'image luttée. Et ça c'est fantastique. Donc là énorme bravo à Panasonic pour ça, c'est les premiers je crois, à ma connaissance c'est les premiers à avoir fait ça. Et c'est trop bien, ça défonce. Juste je mets un petit bémol pour les ultra débutants, faites gaffe parce que suivant ce que vous utilisez vous allez avoir une image qui sera de qualité assez médiocre. Et puis votre manière d'exposer etc. Bref je suis pas encore convaincu par ce mode, il faut que je l'essaye un peu plus. Je salue la nouveauté mais il faut qu'on voit. Voilà, alors après bien sûr il y a d'autres nouveautés, notamment l'autofocus, et on va retrouver surtout un nouveau système de stabilisation hyper puissant avec un nouvel algorithme donc qui va permettre de vraiment atteindre 8,5 stops à peu près de stab. Je crois que c'est ça que j'ai lu sur les fiches techniques. C'est assez énervé, il faut une optique stabilisée pour profiter à 100% du truc, mais alors littéralement je vous assure, si vous avez optique stabilisée plus tous les nouveaux systèmes, mais ça ne bouge pas, on peut marcher, on peut courir avec, ça ne bouge pas. Allez voir les vidéos des potes, là aussi je pense qu'ils vont beaucoup plus en parler que moi, mais c'est formidable. Moi j'ai filmé 100% à main levée, pour moi c'est un appareil qui se filme mais carrément à fond à main levée ou en épaule quoi. C'est super pour faire de l'épaule, oubliez les gimbals et tout ça, ça sert à rien, franchement faites-vous plaisir avec de l'épaule, ça défonce. Là-dessus Panasonic on les attendait, ce sont les meilleurs en stabilisation depuis très longtemps, c'est eux les premiers à avoir mis un système de stabilisation dans un boîtier DSLR, hybride etc. Donc ils sont vraiment super bons. Et on n'est absolument pas déçus. C'est à peu près tout pour les nouveautés. Si j'en oublie, je suis navré, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des potes. Il y en a je sais en photo, je sais qu'en photo on va retrouver notamment la Rafale à 30 fps, donc 30 images par seconde en RAW, ça c'est vraiment vénère, mais comme je le dis, moi je ne fais pas de photos du tout, donc allez voir la vidéo par exemple de Damien Bernal ou quoi, des potes qui font de la photo. Donc on va clôturer sur le point nouveauté et on va passer maintenant à l'ergo, puisque il faut que je vous en parle quand même un tout petit peu. Alors l'ergonomie de ce S5 II elle est incroyable pour moi, puisque en fait c'est les boîtiers que je préfère, j'ai toujours été Panasonic, comme je le disais en introduction, moi c'est ce que j'aime le plus. J'ai une histoire avec Pana qui date de maintenant depuis le début en fait de ma carrière de vidéaste professionnel, vraiment depuis que j'ai commencé. Et c'est une ergo qui est géniale pour moi parce qu'elle est robuste. Donc là ce S5 II ce qui est cool c'est qu'il est hyper compact, hyper léger et en même temps il est super robuste. Il est tropicalisé comme quasiment tous les appareils de chez Panasonic dans ces gammes là bien sûr. Et même s'il y a un ventilateur, il y a une écope pour un ventilateur, mais ça reste quand même tropicalisé, en tout cas ils nous l'ont assuré et je les crois, je leur fais confiance sans problème. Au niveau des boutons, je vois pas énormément de grosses nouveautés par rapport à ce qu'on connaissait déjà, c'est juste super bien optimisé. On va avoir un joystick en 8 positions, donc ça c'est vraiment très intéressant, même pour faire des bascules d'autofocus et tout. Niveau autonomie c'est vraiment super, on va retrouver les batteries du S5 classique, mais par contre voilà, c'est des batteries ça suce un petit peu, c'est très puissant, hein. Donc ceux qui avaient déjà un S5 vous êtes au top. Par contre il va vous falloir, en tout cas nous à Tokyo quand on a fait les journées de shoot on faisait que ça, hyper intensif, et du coup je pense qu'il faut 2 à 3 batteries facilement pour une journée. 3 batteries vous êtes bien, si vous shootez un petit peu moins ça va, une batterie ou 2 c'est largement suffisant. Donc ça tient bien, mais évidemment c'est une machine qui est puissante, donc forcément ça va prendre plus de batterie. Les menus moi je les trouve très bien, c'est Panasonic, donc soit on aime
soit on n'aime pas. Personnellement je trouve qu'ils sont bien organisés, vous avez la partie photo, la partie vidéo et tous les modes qui sont autour, les réglages, c'est facile. D'ailleurs pensez bien, je vais faire une vidéo sur les meilleurs réglages pour avoir les trucs les plus cinématiques et tout ça. On se donne rendez-vous plutôt vers la fin du mois. Les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle n'a pas été facile pour moi à tourner, donc n'hésitez vraiment pas à me soutenir. Vous pouvez retrouver ma lutte dans la description, précommander le boîtier sur IPLN. Je vous le rappelle, c'est très sincère, je suis pas du tout payé par Panasonic pour ça. Autant ils nous ont invités pour prendre le boîtier, autant ce n'est pas une vidéo sponsorisée, que ce soit clair. De toute façon, moi je l'attendais avec impatience, donc je suis hyper heureux. Vous pouvez le précommander chez IPLN pour soutenir la chaîne, avec le lien qui est dans la description, ou utiliser mon code créateur. Je vous donne rendez-vous pour 3 rendez-vous différents. Le premier, ce sera la vidéo sur l'anamorphique. Ensuite, on va retrouver la vidéo sur le S5 2X, et puis ensuite vous allez retrouver mes vlogs du Japon où vous allez voir les coulisses avec tous les autres créateurs, ça va être super. Et puis vous allez voir aussi surtout de très belles images là-dedans, parce que je garde quand même pas mal d'images, on a des tonnes d'images. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée, on se dit à bientôt, ciao, bye.